BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Bonjour à tous et bienvenue. 4e édition du Sommet BFM Patrimoine, ça approche, c'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre et d'ici là on accueille les acteurs de la gestion de patrimoine et aujourd'hui c'est Mimco qui nous accompagne avec notamment son fondateur, cofondateur et CEO Christophe Nadal. Bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne, merci. Et on accueille également dans ce studio Sébastien Auré, directeur commercial de Mimco Asset Management. Merci de nous accompagner pour ce Sommet BFM Patrimoine. Dans un instant, on parlera de vos investissements, des différents actifs que vous détenez, de votre stratégie. Juste avant, Christophe Nadal, est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur la société que vous avez cofondée, Mimco ? Oui, alors le groupe Mimco agit principalement autour de deux métiers. Premièrement, en tant qu'opérateur immobilier, donc nous développons et nous restructurons des opérations immobilières. Et également, en tant que société de gestion, nous gérons des fonds d'investissement. Nous sommes implantés sur 3 pays, l'Allemagne, le Luxembourg et la France. Et nous développons des stratégies d'investissement value-added dans le jargon immobilier à forte valeur ajoutée sur plusieurs thématiques. Premièrement, le développement immobilier résidentiel au Luxembourg, qui a une très forte demande sur le secteur. La restructuration d'actifs de bureaux et de commerce, où nous repositionnons les actifs aux nouvelles normes, aux nouveaux modes d'utilisation. Et également le développement de plateformes logistiques et la restructuration de locaux d'activité, de friches industrielles. Et donc, sur ces différents actifs, on investit via des fonds qui sont uniquement à destination des professionnels. Vous ne touchez pas les particuliers en direct, c'est bien ça. Oui, exactement. Ce sont des fonds réservés aux investisseurs professionnels pour les fonds de droit luxembourgeois. Et puis, pour les fonds de droit français, les investisseurs doivent être conseillés auprès de professionnels gestionnaire de patrimoine. Alors sur les différents fonds que vous détenez, vous avez également pris le virage sur l'investissement responsable, sur les critères énergétiques, avec un fonds qui a été lancé il y a quelques semaines, c'était en avril dernier, Mimco Green Value. C'est bien ça, Sébastien ? Exactement, oui, on l'a lancé en avril dernier, donc c'est tout récent. On est au démarrage de la collecte et c'est une stratégie qui nous tenait à cœur puisque par rapport à notre casquette value-add et notre métier d'opérateur, on va aller aujourd'hui développer des plateformes logistiques et restructurer des actifs obsolescents. Donc on va les repositionner et on est dans une tendance de marché qui séduit de plus en plus les investisseurs. Et on va surtout avoir une capacité très différente. On va faire une gestion très active de l'immobilier, non pas une gestion passive. Alors, c'est pas un gros mot, la gestion passive, c'est plutôt j'achète un actif, je le garde en portefeuille et je vais le détenir le plus longtemps possible. Et nous, sur cette stratégie, on va soit développer, soit restructurer des actifs, mais l'objectif, c'est quand même de le céder au bout de quelques années, 2-3 ans, pour faire 2 cycles d'investissement. Et donc, sur le green value, côté vert, c'est sur, j'imagine, tout ce qui est critères environnementaux, sur des bâtiments à énergie positive, par exemple. Bien sûr, oui. Exactement. Donc, on est obligé d'être dans cette tendance de marché, forcément, parce qu'à partir du moment où vous avez une activité de value-add, forcément, vous passez par la cession d'un actif, et il faut que nos actifs correspondent à cette tendance de marché, à la demande des utilisateurs et des futurs propriétaires quand on va arbitrer les actifs. Alors, il y a une question qui est un peu inévitable, bien sûr, c'est les hausses de taux. On parle que de ça depuis le début de l'année avec les différentes banques centrales qui annoncent tour à tour des hausses de taux. Quel sera l'impact pour vous ? Quelles sont les perspectives là pour Mimco, sachant qu'on a des conditions financières qui vont un peu se durcir, même si les taux ne sont pas ce qu'ils étaient il y a plus de 15 ans. Il faut quand même relativiser un petit peu. Oui, tout à fait. Les anticipations sont à des hausses de taux majeures aux US entre 50 et 75 bips dès mercredi, puis un relèvement des taux en Europe dès juillet à 25 bips et puis 3 remontées successives sur la fin de l'année. Donc nous anticipons ces remontées et nous les insérons nous dans nos business plans et nous les impactons finalement dans nos acquisitions. Pas d'impact majeur aujourd'hui, c'est juste rester attentif sur les acquisitions, ne pas acheter trop cher et puis... Donc un peu de prudence quand même par rapport à l'environnement actuel quand même, ou on reste offensif ? Oui, de la prudence. Il y a un autre facteur également à prendre en compte, c'est l'augmentation des matières premières. Dans la construction, c'est quand même un facteur important. Globalement, sur une opération de construction, nous remarquons une augmentation globale de 15%. Ça dépend des matériaux. Les délais de livraison sont allongés également, chose que nous devons anticiper dans les commandes, bien en amont. On remarque également sur les matériaux plutôt haut de gamme qu'en Europe, on arrive encore à se fournir.
Donc voilà, ce sont des facteurs que nous suivons de très près. Ouais, qu'il faut prendre en compte. Alors, on l'a dit tout à l'heure, en quelques mots, vous êtes implanté via différents actifs, que ce soit en Allemagne, au Luxembourg, mais également en France. En France, justement, vous, Sébastien, qui gérez la direction commerciale, comment ça se passe en termes de distribution en France ? Ça se passe très bien. Ça se passe de mieux en mieux. C'est-à-dire que avec l'arrivée de la société de gestion française Mimco Asset Management depuis quelques mois, on continue la bonne dynamique du groupe Mimco qui existe depuis quelques années maintenant. Et on a des partenaires historiques qui nous font confiance sur nos stratégies. Et on continue à développer de nouveaux partenariats. Alors de façon finalement assez très, très peu, pas du tout mass market, puisque nous avons des fonds qui sont complexes, qui ne s'adressent pas à toute typologie de clients. Et on va surtout aller à la conquête de partenaires qui ont des clients assez fortunés, puisque les tickets d'entrée chez nous sont assez élevés. Ils sont au-delà de 100 000 euros, voire 250 000 euros sur certaines stratégies. Donc on a une vraie relation de proximité avec un petit panel de partenaires CGP et des multifamily office ou des family office plus confidentiels qui vont qu'on va accompagner sur ces différentes stratégies sur le marché français. Sans compter également les club deals que vous pratiquez depuis la création. Oui, tout à fait. Même avant la création, nous avons une expertise historique sur le montage de club deal. C'est un modèle qui offre plusieurs avantages aux investisseurs. Ils investissent dans une société qui investit et détient une opération immobilière. Donc, ils ont une lecture plus simple d'une opération. À la différence des fonds où il y a plusieurs opérations qui sont dans le portefeuille. L'autre avantage du club deal, ce sont des maturités plus courtes, puisqu'il s'agit d'une seule opération et non, à l'inverse d'un fonds, un portefeuille d'opérations que l'on doit déboucler qui prend plus de temps. Et également, on arrive parfois à structurer sur certains club deals un avantage fiscal sur le réemploi des plus-values de cession, article 150 OBTR, pour les chefs d'entreprise qui ont cédé leur entreprise, de par la nature sous-jacente des opérations, qui est la promotion immobilière et les opérations de marchand de biens. D'accord. Donc tout ça, bien sûr, c'est un cheminement qui se met en place et puis qui passe bien sûr par les CGP, mais pas que, sachant qu'on le rappelle, vous n'êtes pas en contact direct avec les investisseurs particuliers et donc les CGP qui sont bien sûr là pour conseiller et voir les différents dispositifs qui peuvent être mis en place. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés tous les deux aujourd'hui. Christophe Nadal, cofondateur de Mimco Capital, et Sébastien Auré, directeur commercial de Mimco Asset Management. On vous retrouvera lors du sommet BFM Patrimoine. Ça approche, c'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre.